Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Ce soir, je vais parler avec vous d'un passage dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 2, le verset 5, où Marie, c'était à l'occasion d'un mariage où Jésus avait été invité et où il a manqué du vin. Et le mariage allait dans le chaos. Alors Marie s'est tournée vers Jésus et il lui a dit, ils n'ont plus de vin. Et Marie a regardé aux serviteurs qui étaient sur la place et elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Alors cet après-midi, je voulais te parler à toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Je voulais te dire de faire ce que Jésus te demande de faire. En fait, le miraculeux se trouve dans cette petite phrase que parfois nous n'avons pas prêté attention. Et je reprends aussi l'exemple de Pierre qui a travaillé toute la nuit et sans rien prendre. Pierre qui était pêcheur à la base. Et Jésus est venu à sa rencontre et Jésus lui a dit, avance en eau profonde et jette ton filet. Deux fois dans nos vies, nous nous retrouvons aussi dans le même contexte que Pierre où nous avons tout fait, nous avons prié, nous avons jeûné et nous ne voyons pas notre situation changer. Et parfois, sans nous rendre compte, Jésus nous a déjà parlé parce que Job dit dans le livre de Job, Job dit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager à faire ce que Jésus te demande de faire. Parfois, nous voulons chercher des longues solutions, nous voulons faire de longues prières, des semaines de jeûne, mais nous ne voulons pas obéir à ce que Jésus nous demande de faire. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Donc, peut-être la situation dans laquelle la situation que tu traverses et que tu n'as pas de solution, Jésus t'a déjà dit ce que tu dois faire. Je voudrais t'interpeller à te ressaisir et à faire ce que Dieu te demande de faire pour ta vie. Deux fois, nous voulons entreprendre, nous voulons faire des affaires et deux fois, Dieu nous donne le go. Il nous dit ce que nous devons faire, mais nos pensées non renouvelées s'opposent à ce que Dieu nous demande de faire. Alors, je voudrais t'exhorter cet après-midi à faire ce que Jésus te demande de faire et tu verras que la solution a toujours été à ta portée. La solution, elle est sous ton nez. C'est comme cette femme dans la parole qui est partie à la rencontre du prophète Élisée. Cette femme qui traversait des moments difficiles et qui on voulait vendre ses enfants. Mais elle est venue à la rencontre d'Élisée. Et Élisée lui a posé une question très pertinente. Qu'as-tu dans tes mains? Elle dit, je n'ai rien. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas multiplier le rien. Tu as toujours quelque chose que le Seigneur t'a donné. Et tu dois te servir de cette chose. Pour toi, cette chose paraît insignifiante alors que c'est elle qui va déclencher tout ton avenir. Donc, je t'exhorte en cette soirée à faire ce que Jésus te demande de faire. Ce truc banal là, cette solution que dans ta pensée, tu ne penses pas que ça peut aboutir à quelque chose, fais-le. Sois à l'écoute de Dieu et fais ce qu'il te demande de faire. Dès le moment où Dieu t'a demandé de faire quelque chose et que toi, de ta propre initiative, tu refuses de le faire, tu te dis c'est pas le moment ou non, que ce que les gens vont penser, eh bien,
tu n'avanceras pas. Tu dois faire ce que Jésus te demande de faire. Je reviens comme tout à l'heure, comme je l'ai dit bien avant, de Pierre, qui était un pêcheur qualifié, qui connaissait toutes les techniques de pêche et qui a passé toute la nuit à pêcher, mais il n'a rien obtenu. Alors Jésus vient à sa rencontre. De la même façon que Jésus est venu à la rencontre de Pierre, en cette soirée, il vient aussi à ta rencontre. Et il t'a sûrement et certainement dit quelque chose que tu dois faire. Et dans ta pensée, toi, tu te dis non, c'est pas possible. Mais je t'exhorte et je t'encourage à faire ce que Jésus t'a dit de faire. Fais-le simplement. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les longues prières que nous avons l'habitude de faire. L'obéissance vaut mieux que même les offrandes que nous donnons à l'église. Fais d'abord ce que le Seigneur te dit de faire. Tu veux entreprendre un business. Le Seigneur t'a déjà dit, vas-y. Mais tu attends. Oh Seigneur, c'est pas le moment. Oh, le marché est saturé. Vas-y. Là, même dans le monde, on dit qui ne risque rien n'a rien. Tant que tu ne vas pas risquer. Et la foi aussi, c'est un risque. Nous devons apprendre à risquer des choses, à mettre notre réputation en cause. Oui, pour avancer. À faire ce que les gens pensent que c'est de la folie. Parce que même la foi c'est la folie. Tant que vous n'êtes pas prête à perdre votre renommée et à donner raison à Dieu, vous n'avancerez pas. Donc, je vous encourage à faire ce que Jésus vous a demandé de faire, tout simplement. Et vous verrez que cela va tout déclencher. Vous verrez que la solution a toujours été sous votre nez. Mais vous ne vouliez pas, n'est-ce pas, obéir à Dieu. Donc, en cette soirée, je t'exhorte à faire ce que Jésus te demande de faire, tout simplement. Sans te questionner, sans raisonner, laisse tes raisonnements. Depuis que tu raisonnes, tu n'aboutis à rien en raisonnant. Fais juste ce que Jésus te demande de faire. De la même façon que Marie a dit aux serviteurs qui étaient sur la place. Faites ce qu'il vous dira. Jésus leur a dit, remplissez d'eau ces vases. Prenez-en un verre et allez donner au maître de cérémonie. J'imagine aussi dans leur tête qu'ils se sont dit, mais Jésus leur a dit d'aller donner le vin au maître de cérémonie. Eux, dans leurs mains, ils ont de l'eau. La foi, c'est la folie. La foi, c'est oser. Il faut être audacieuse, audacieux pour avoir ce dont nous avons besoin. Nous devons tout le temps payer le prix et oser. Si tu refuses d'oser, tu ne vas pas aboutir à des résultats spectaculaires. Tu ne vas pas avoir la chose que tu aspires tant. Donc, je t'exhorte à te lever et à faire ce que Jésus te demande de faire. Il t'a donné une parole. Il t'a parlé de plusieurs façons. Par une image, par ton intuition. Tu sais bien que à chaque fois que tu vas entreprendre quelque chose, il y a une petite voix en toi qui te dit fais ça, fais ceci, fais cela. Mais tu ne veux pas obéir et tu ne veux pas te soumettre à cette parole. Tu ne veux pas écouter cette petite voix que nous avons en nous, que nous appelons l'intuition. Tu dois te soumettre et faire ce que Jésus te demande de faire. C'est simple. Obéir à Dieu. Fais ce qu'il te demande de faire. Je ne suis pas dans ton cœur. Ta conscience, toi-même tu sais que le Seigneur t'a déjà donné, t'a déjà demandé de faire certaines choses et que tu ne veux pas obéir. Ou soit tu as peur de ce que ton entourage
va dire, tu as peur du quand dira-t-on. Alors, je t'exhorte ce soir à faire le premier pas. À faire le premier pas et à écouter ce que le Seigneur te demande de faire. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie spirituelle, tu sais très bien, tu as reçu une parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, il émane de ta responsabilité de te lever et de faire ce que le Seigneur te demande depuis des jours, des semaines, des mois. Les années passent, les années défilent. Tu ne veux pas faire ce qu'il t'a dit de faire. Alors, comme mari, je t'exhorte ce soir, fais ce que Jésus te demande de faire. Que ce soit pour entreprendre un business, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour l'éducation de tes enfants, je t'exhorte à faire ce que Jésus te demande de faire. Ne va pas l'amadouer avec tes prières, avec tes offrandes, avec même la dîme. Fais d'abord ce qu'il te demande de faire. Et bien, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous en cette soirée. J'espère que cette parole va te booster, va te donner le courage d'oser, de te lever et de faire ce que Dieu te demande de faire. Et tu verras que le miraculeux est à ta portée. Le miraculeux n'est pas ailleurs. Le miraculeux est déjà en toi. Alors, lève-toi et fais ce que Jésus te demande de faire. Tout court, sans te poser des questions. Vas-y, fais ce qu'il te demande de faire. Jette-toi à l'eau, comme on dit. Sur ce, je vous fais de gros bisous et j'espère que ce petit partage va fortifier quelqu'un, va encourager une personne. Et je te remercie de m'avoir écouté. Je te prie de liker. Et un grand merci à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui m'encouragent. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Bye!